Bonjour à tous. Nous sommes, comme vous le savez, dans le deuxième épisode de notre série de prédication sur le livre des Éphésiens. Et donc, j'ai la tâche aujourd'hui de nous consacrer à la péricope des 10 premiers versets du chapitre 2. Donc, je vous invite à ce que nous les lisions ensemble. Donc, Éphésiens 2, versets 1 à 10. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre propre nature, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées. Et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, ce texte résonne, parce qu'en fait, ça fait partie d'un des textes monumentaux sur le salut. D'ailleurs, pour la vidéo, le titre, ça sera « Le salut par la grâce ». Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, ce point culminant du texte ? Être assis dans les lieux célestes avec Christ. Vous êtes assis à droite de votre voisin de gauche et à gauche de votre voisin de droite. Est-ce que tous ensemble, nous sommes ici dans les lieux célestes ? Alors peut-être que oui, dans la communion que nous vivons ensemble, dans la louange, dans ce temps de silence que nous avons vécu ensemble dans la prière, où, oui, il se passe un truc céleste. Moi, je l'ai ressenti comme ça. Voilà. Le Seigneur est là. Il nous accueille. Mais tout autant que je sois capable de le voir, nous ne voyons pas la Jérusalem céleste. Nous ne voyons pas ce lieu où l'Éternel est son temple. Nous ne sommes pas encore dans ce moment où il n'y aura ni pleurs, ni cris, ni larmes. Est-ce que être assis dans les lieux célestes, ça veut dire être à l'abri de tout problème ? Certainement pas, me direz-vous. Est-ce que ça veut dire que nous sommes dans un état de félicité totale où nous n'avons plus rien à désirer ? Peut-être vous, mais moi, je ne suis pas témoin de ça encore aujourd'hui, même si c'est mon espérance, même si c'est une promesse, mais, sauf erreur de ma part, tout ceci n'est pas encore arrivé. Pourtant, Paul nous interpelle au passé, en nous disant « Il vous a fait asseoir », c'est le passé, c'est pas le futur, il n'a pas dit « Il va vous faire asseoir dans les lieux célestes », comme si tout cela était accompli. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour nous en 2024 ? Être assis dans les lieux célestes, pour nous, concrètement. Alors dans cette épître, Paul s'adresse à l'église d'Éphèse. Comme vous le savez, l'église d'Éphèse, c'est une église de personnes qui ont cru en Jésus, mais qui sont issues des païens ou de la gentilité. Ce sont des non-juifs. Voilà.
Paul leur écrit alors qu'il est en prison, et on peut dire, si on doit découper l'épître des Éphésiens en deux, il va d'abord leur parler de la dimension universelle du salut qui constitue l'Église, et que dans cette Église, il y a à la fois les Juifs qui ont cru en Jésus et les non-Juifs ou les païens qui ont cru en Jésus. Dans le texte qui est juste après ce que nous venons de lire, il va dire « des deux, il n'en a fait qu'un », c'est-à-dire l'Église qui est son corps. Et puis, il y a une deuxième partie dans les Éphésiens où vous aurez plein de recommandations familiales, maritales, voilà, il va pas mal de choses qui vont être concernées le comportement qui est attendu des chrétiens. Revenons à notre texte. Paul décrit la condition humaine, la condition première de l'homme et de la femme, comme une tragédie, une mort spirituelle. Dans cette description, nous sommes décrits comme des gens qui marchions selon le monde, selon le prince de la puissance de l'air et selon nos convoitises coupables. C'est un premier état de perdition, de division, comme dans l'histoire du fils prodigue, où le père dit « Voici mon fils qui était mort, le voilà revenu à la vie. » Qu'est-ce donc que cette mort ? Vous comprenez avec moi qu'il s'agit là d'une mort spirituelle. Est-ce qu'il s'agit de la conséquence du péché ? Certainement, c'est-à-dire de fautes répréhensibles qui sont dignes de la condamnation. Mais pas toujours. Il peut aussi s'agir de tout ce qui nous éloigne de Dieu. Être mort spirituellement, selon ce texte, c'est être loin de Dieu. Vous me direz, est-ce qu'on peut être chrétien, avoir connu le Christ, être sauvé et être loin de Dieu ? Alors si vous êtes sauvé et que vous avez cru en Jésus, vous recevez l'héritage de la vie éternelle, qui peut aussi être traduit par la vie en plénitude. Et cette vie est pour vous, pour maintenant, pour tous les territoires de votre vie. Vous connaissez par cœur Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et Jésus définit cette vie éternelle dans Jean 17,3. « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Si donc vous connaissez Dieu, vous êtes réconciliés avec Dieu, vous êtes passés de la mort à la vie, vous êtes enfants de Dieu. Mais le texte va plus loin. Il y a un troisième acteur là, qui veut que nous soyons loin de Dieu, qui va se batailler pour que finalement cette réalité spirituelle de passer de la mort à la vie soit comme voilée. C'est le fameux prince de la puissance de l'air, le démon, le Satan si vous voulez, qui est l'esprit du monde qui est à l'œuvre chez les rebelles. C'est quelqu'un qui veut que nous passions à côté de notre destinée, qui veut que nous soyons loin de Dieu, et qui a même comme stratégie de faire croire qu'il n'existe pas lui-même. C'est l'idéologie d'un monde sans Dieu, dans lequel nous baignons tout autour de nous, et qui a même comme et qui nous influence souvent sans que nous en rendions compte, même si nous sommes chrétiens. Il peut donc y avoir ainsi un certain nombre de territoires de notre vie où nous ne laissons pas la vie de Dieu promise nous irriguer, où nous pouvons nous laisser emporter par l'esprit du monde. Ça peut être sur le plan de l'argent, ça peut être sur le plan sexuel, ça peut être dans diverses addictions, dans le fait de refuser le pardon, ça peut être dans la violence envers les proches, envers ses propres enfants, envers son conjoint, envers les autres. La convoitise, je passe toute la liste que vous connaissez autant que moi. Et c'est là qu'il y a une très bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu intervient à cause de son grand amour. Il n'est pas indifférent à notre sort. Il ne nous abandonne pas. Il est même en colère, c'est ça l'expression des enfants de colère, il est même en colère contre tout ce qui détourne l'humain du plan glorieux que Dieu a pour chacun d'eux. Il ne supporte pas cette déchéance et veut la corriger.
C'est pourquoi, en Jésus-Christ, il intervient. Le texte nous dit qu'il annule la mort spirituelle, puisqu'il nous ressuscite spirituellement et qu'il nous fait asseoir dans son propre ciel. Donc, être mort dans le péché ou être assis dans les lieux célestes, dans ce texte que nous lisons, il n'y a pas de position intermédiaire. Donc, à chacun de nous de choisir dans quelle position nous voulons être. Paul même s'inclut lui-même dans la catégorie des morts, puisqu'il dit « Nous tous aussi, nous étions morts par nos fautes ». Là, en fait, il parle en tant que juif qui s'adresse à des non-juifs. Il dit « Vous étiez morts par vos offenses, nous tous aussi, les juifs, nous étions morts par nos offenses. » D'accord ? Et il explique que les juifs et les non-juifs sont tous concernés par le message du salut et que ces deux catégories sont créées en Jésus-Christ pour ces œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance. En résumé, le salut est là, il est au passé, il est pour nous. Nous sommes déjà dans les cieux avec les Juifs qui ont connu Jésus et tout ce monde-là est en Jésus, assis dans les lieux célestes. Comment rendre cela concret ? Que faire pour y arriver ? Comment demeurer dans cet état d'être assis avec Christ dans les lieux célestes ? Rien. C'est paradoxal, non ? Rien. En fait, il n'y a qu'à recevoir. En effet, dans les versets 8 à 10, il nous est clairement indiqué que c'est un don de Dieu. Que faire donc si je suis prisonnier des œuvres de la mort ? Comment réagir si je me laisse séduire par le prince de l'autorité de l'air ? Tout d'abord, il est important que je comprenne, que nous comprenions que nous sommes aimés par Dieu. Que ma destinée, c'est d'être en communion avec Dieu et de vouloir rétablir cette communion avec lui. Et le prince de l'autorité de l'air, il déteste cela. Il est aussi appelé l'accusateur dans la parole. Pourquoi ? Parce que si tu te sens accusé, tu te sens pas digne en fait d'entrer en relation avec Dieu. D'accord ? Donc c'est une tactique typique du diable, c'est de t'auto-accuser. De dire, ouais, tu comprends, t'es pécheur, voilà, Dieu, il est bon, il est saint, tu mérites vraiment de lui adresser la parole ? Vous voyez, donc ça, c'est l'accusateur, d'accord ? Et cet accusateur, il est vaincu. Dans Apocalypse 12, verset 10, on dit « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Donc, première étape, je crois que Dieu, mon Père, m'aime. Tout pécheur que je suis. Parce que je peux être séduit par l'accusation qui conduit à m'accuser moi-même. Mais même ça, Dieu le vainc. Il l'a vaincu. Dans 1 Jean 3,20, vous connaissez ce verset. « Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. » C'est donc avec un cœur confiant que nous avons accès à Dieu par la repentance, qui n'est pas une fuite de l'humain de devant Dieu, comme a fait Adam, qui a su qu'il avait péché, donc du coup, il s'est caché. Mais c'est une prière confiante d'un cœur qui sait qu'il est aimé. Seigneur, je te demande pardon pour ces manquements, pour ces territoires de ma vie dans lesquels tu n'es pas souverain. Je sais que tu m'aimes et que tu me donnes la capacité de résister à la séduction du mal et que tu me donnes l'opportunité d'être assis avec toi dans les lieux célestes. C'est merveilleux, non ? Cette grâce de Dieu nous est donnée, car lorsqu'on est spirituellement mort, ça c'est une déduction comme Paul aime bien le faire, si vous êtes mort, en fait vous ne pouvez pas vous ressusciter vous-même. D'accord ? Donc vous n'avez aucun mérite à cette résurrection, puisqu'elle est forcément exogène, elle vient de quelqu'un d'autre. C'est uniquement par l'intervention de la grâce de Dieu qu'on peut revenir à la vie et à la communion avec Dieu.
C'est le sens de « c'est par grâce que vous êtes sauvés ». Vous voyez que cette expression, elle est 2 fois dans le texte, donc c'est qu'elle est importante. Vous êtes donc marqués par la grâce. Vous êtes marqués par le fait que Dieu vous fait passer de la mort à la vie, exactement comme Jésus est passé de la mort à la vie par la résurrection. Et de la même façon que par le baptême, nous manifestons symboliquement dans le baptistère que nous sommes morts et ressuscités avec lui, nous manifestons que nous sommes en lui, d'accord, morts et ressuscités, et que en lui, nous sommes assis dans les lieux célestes. La fin du texte dit aussi que nous sommes créés pour de bonnes œuvres, c'est-à-dire il nous a fait, c'est lui qui nous a fait. On ne peut pas se ressusciter soi-même, je l'ai dit, on ne peut pas se créer soi-même. Donc nous recevons ce que nous sommes en Jésus de la grâce de Dieu uniquement. Du coup, nous pouvons tous avoir cette vision comme vue du ciel. J'ai eu l'occasion de piloter un drone, c'est magnifique. Vous avez sur un écran, d'accord, la vue du ciel. Vous pouvez même vous voir vous-même. Un tout petit machin, etc. Quand le truc est à 30 mètres, on voit tout le quartier, on voit, voilà. Ben voilà, vous pouvez voir les choses comme Dieu les voit, voir la vue du ciel, voir les enjeux différemment. Je peux regarder les situations de ma vie selon la parole de Dieu, selon la révélation que le Saint-Esprit me donne dans mon cœur. Je peux voir les choses terrestres comme un fils du roi des rois assis dans les lieux célestes, à côté de son roi, si vous me permettez, ou dans son roi, si on considère que nous sommes en Jésus. Alors, ça a l'air un peu fumeux tout ça quand même. Ça a l'air un peu... qu'est-ce qu'il a fumé, d'accord ? Mais comment est-ce qu'on peut rendre ces choses-là concrètes pour nous aujourd'hui ? Alors tout d'abord, les fondamentaux, c'est le salut. C'est-à-dire le texte parle du salut. Passer de la mort spirituelle à la résurrection spirituelle, c'est ça le salut. Et ce que dit le texte, c'est que nous le recevons par grâce, par le moyen de la foi. Alors on va dire, c'est par la grâce ou par la foi ? D'accord ? Donc, Paul nous dit qu'ici que tout le crédit vient de Dieu, c'est-à-dire c'est lui qui nous ressuscite, c'est lui qui nous fait asseoir, c'est lui qui nous crée. Simplement, nous pouvons le saisir dans notre esprit par la foi. Donc c'est à partir du moment où je dis « je crois que tu m'aimes, je crois que tu me ressuscites des morts, je crois que tu me fais asseoir dans le ciel avec Christ », là j'exerce ma foi. Il n'en reste pas moins que la grâce de Dieu est totale et je ne vais pas me glorifier de ma foi, puisque même ma foi, je la reçois aussi de l'Esprit. Il n'en reste, je pense quand même qu'il faut dire que cette foi reste un mouvement de l'être humain qui accepte, d'accord, et qui va, un peu comme, on décrit souvent la foi comme, vous voyez Hervé là, il pèse de tout son poids sur sa chaise, d'accord, donc il est assis sur une certitude que cette chaise va l'empêcher de tomber par terre. Eh bien voilà, donc... Il reçoit son intégrité de la chaise, mais il a suffisamment confiance dans la chaise pour s'asseoir dessus. Et bien c'est ça la foi. Je m'assieds sur le fait que je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Ça c'est la première chose très pratique. Ça ne vient pas de moi, c'est le don de Dieu. Et ça, il le répète, car c'est important que nous n'avons de se rappeler que nous n'avons aucun mérite pour avoir cela. Alors maintenant, concrètement, si je suis assis dans les lieux célestes, est-ce que ça me dispense de toute activité sur la terre? Parce qu'après tout, je pourrais dire, ben voilà, tout est fait, je reste au lit. Non, car nous sommes créés de nouveau comme un outil que Dieu veut utiliser pour les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Nous lui appartenons. Alors, comment se fait-il que même chrétiens, même baptisés, nous ne soyons pas sans cesse en train de réaliser ces bonnes œuvres? Est-ce que c'est la faute du prince de l'air? Sans doute, parce qu'il veut nous tenter, il veut nous faire oublier cette destinée. Mais c'est peut-être aussi de notre faute si nous choisissons de ne pas lui résister ou si nous ne choisissons pas de lui résister. C'est dans ce sens que Jésus nous ordonne de prier comme nous l'avons chanté. Ne nous fais pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Il y a un moment dans ma vie où j'ai eu un problème avec ces bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que je les pratique, parce que je me disais, mais comment je sais ?
Quel est le livre qui va me dire, Emmanuel, voilà ce que tu dois faire? J'ai même, alors elle n'est pas là, mais j'ai même paniqué à un moment donné lorsque j'avais l'intention de dire à Noémie tout le bien que je pensais d'elle et que je voulais passer ma vie avec elle. Et je me dis, mais est-ce que ça, c'est une bonne œuvre que Dieu a pratiquée d'avance? Préparée d'avance. Donc là, je m'étais fait un sérieux nœud dans la tête. C'est du concret, je vous parle de concret là. Voilà. J'ai même demandé, à ce moment-là, je racontais très rapidement, mais j'ai fait le choix de faire une retraite en silence. J'ai trouvé une abbaye de bénédictines à Jouarre, je me rappelle. J'y ai passé une semaine parce que y avait ça, et puis il y avait aussi des considérations professionnelles assez compliquées que je voulais simplement pouvoir déposer dans la prière. Et une retraite en silence, ça m'allait très très bien à moi. Voilà. Et puis, tout est en silence, y compris les repas. Puis, voilà. Puis je rencontre un prêtre qui, au moment du café, on avait le droit de parler un peu. Puis, on sympathise, voilà. Et puis, en fait, je lui ai demandé audience. Je lui ai dit, j'aimerais bien pouvoir vous rencontrer. Et je lui pose la question. Je lui dis, mais je suis embarrassé parce que je suis à un moment au carrefour de ma vie et je me demande si ce que je veux faire, en fait, ça correspond aux bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et là, il m'a fait une réponse qui m'a unifié. Il m'a dit, Emmanuel, Dieu a préparé des œuvres dans la parole qui sont celles qu'il veut qu'on fasse. Ce sont ses commandements, toutes les recommandations comportementales que vous avez dans la Bible. Et voilà, on sait que Dieu veut que nous nous aimions les uns les autres, Dieu veut que nous soyons fidèles à sa parole, etc. Puis il a aussi un certain nombre de choses qu'il déteste et qu'il ne veut pas qu'on fasse. Donc là, ce sont les interdictions dans la Bible. Voilà. Et puis il m'a dit, et entre les deux, il y a une zone grise où la liberté de l'homme peut s'exprimer. Ça m'a bouleversé, ça m'a unifié, parce qu'en fait, je comprenais que, oui, il y a aussi en moi des aspirations, des désirs, des compétences que j'ai la liberté ou non de mettre à son service. Voilà. Puis vous connaissez la suite. Alors, quelles sont ces bonnes œuvres? Il est important que ce ne sont pas, en tout cas c'est ce que le texte ne le donne pas en détail, mais ce qu'il dit, c'est que ce ne sont pas ces bonnes œuvres qui sauvent. Voilà. Afin que personne ne puisse faire le fier, personne ne puisse se vanter, ne puisse dire « j'y suis pour quelque chose ». Vous êtes, nous sommes, je suis tous, nous sommes tous, sauvés pour servir, mais nous n'allons pas faire des trucs pour être sauvés. Il y a eu quelques hérésies comme ça dans l'histoire de l'Église, donc ça c'est quelque chose qu'on redira avec force. Le salut est reçu, et il n'y a rien, même si tu as fait plein de trucs bien, voilà, ça ne suffit pas pour être sauvé puisque le salut est reçu par grâce. Voilà. Et ce salut par la grâce ne peut nous conduire qu'à l'humilité. L'humilité va être d'ailleurs le fruit de la grâce. Dans 1 Corinthiens 4, verset 7, il est écrit « Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi fais-tu le fier, comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Donc ces bonnes œuvres que le Seigneur va vous mettre à cœur, que vous connaissez, qui vont vous mettre en mouvement, sont la conséquence de ce salut. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, nous sommes sauvés pour les œuvres. Ces œuvres seront la marque de votre salut. Il a été même reproché au salut de pousser à la paresse. Ah, je suis sauvé, j'ai la certitude même de mon salut, d'accord? Donc, c'est bon, comme je disais tout à l'heure, je peux rester au lit. C'est pas ça. Il y a même, encore, et d'ailleurs Paul va le dire dans les Romains, « Pécherions-nous davantage afin que la grâce surabonde ?» Loin de là. Donc nous sommes invités à ce que les œuvres viennent de la joie du salut, viennent comme conséquence du salut, soient un produit du salut. Tout ce que je peux faire de beau et de bon, c'est Dieu qui le prépare d'avance, c'est ma destinée. Si je suis dans ma destinée, je suis unifié et non divisé. J'atteins le but fixé par Dieu
Et à la fin, c'est à Dieu que revient tout le mérite. Alors prions le Seigneur de nous donner l'opportunité de mettre notre liberté au service de ce merveilleux plan que Dieu a pour chacun de nous, et puis surtout qu'il nous conduise dans ces œuvres qu'il a préparées pour nous, qui nous donne la capacité de l'accomplir. Donc dans Hébreux 13, verset 21, il est écrit « Qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre », on retrouve cette bonne œuvre, « qu'il vous rende capable de bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » Donc la première chose concrète, c'est « j'accepte la grâce ». Voilà. La deuxième, c'est les œuvres vont être la conséquence de cette grâce. Et puis j'en vois une troisième qui est ce que nous vivons aujourd'hui dans la communion. C'est que ce texte nous invite à une louange perpétuelle et collective, personnelle et collective. Vous avez vu comme moi qu'il s'adresse aux croyants d'Éphèse, à chacun d'entre eux, mais aussi au groupe dans sa globalité. Il leur redit, Dieu se préoccupe de nous, il ne veut pas nous laisser dans la séparation avec lui, il nous envoie son Fils, il nous ressuscite, il nous fait asseoir avec lui, et il nous rend capables de faire sa volonté. Alors comment ne pas le remercier, le louer, dire sa grandeur pour autant d'amour ? Peut-être aussi que nous avons une opportunité en tant que communauté à nous exhorter, à nous encourager mutuellement à participer à ce plan de salut qu'il a pour le monde et dont le but est, je cite, de montrer l'infinie richesse de sa grâce manifestée envers nous par Jésus-Christ. Donc pour conclure, que ferons-nous ? Eh bien, recevons la grâce de Dieu qui vous aime dans tous les domaines de votre vie. Adoptez la mentalité de gagnant, de celui qui est assis avec Christ, avec son vainqueur, qui est vainqueur sur les puissances du mal. Et puis, demandons au Seigneur de nous révéler par l'Esprit quelles sont ces bonnes œuvres qui sont dans votre destinée. Des fois, vous voyez des gens, ils sont dans leur destinée. Ça se voit sur la tête. Vous voyez, c'est qu'ils sont en train d'accomplir quelque chose qui leur correspond en tant que personne, qui leur correspond spirituellement et qui produit du fruit. Voilà. Est-ce qu'on n'a pas tous envie d'être chacun dans notre destinée ? Encourageons-nous réciproquement à pratiquer ces bonnes œuvres, alors que le Saint-Esprit éclaire votre liberté d'humain, d'homme et de femme, pour être pleinement vivant en lui. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous voulons te remercier, te louer, t'adorer, parce que tu nous aimes d'un amour éternel, d'un amour immense, d'un amour, comme cela a été dit, que nous ne pouvons même pas concevoir ou imaginer. Mais nous savons que tu nous aimes au point que tu ne veux pas nous laisser dans la séparation d'avec toi, qui est la mort spirituelle. Au contraire, tu viens nous rejoindre dans les tréfonds de notre misère pour nous faire ressusciter avec toi et sceller cette vie que tu veux donner à chacun de nous en affirmant que nous sommes chacun et chacune assis avec toi dans les lieux célestes. Seigneur, comment ne pas nous émerveiller devant tant de grâce ? Comment ne pas nous émerveiller devant autant d'amour ? Comment ne pas, en retour, vouloir te consacrer tous les territoires de notre vie afin que nous puissions chacun d'entre nous être pleinement dans la destinée glorieuse que tu as pour chacun de nous. Seigneur, révèle-nous à chacun ce qui est notre prochain chantier, celui que tu veux visiter, que tu veux toucher par ton doigt d'amour pour, là aussi, ressusciter des morts et faire jaillir la vie. Seigneur, que cette transformation soit continue en nous et qu'elle puisse avoir pour but ta gloire et que cette gloire soit connue de tous. C'est en ton nom que nous prions.
Amen.